Alors maintenant que l'on a installé les différents outils qui nous permettent de travailler avec Ruby, on va pouvoir travailler dessus et tester un petit peu, écrire nos premières lignes en Ruby. Donc pour écrire du Ruby, on a plusieurs solutions. On peut créer un fichier Ruby et ensuite l'exécuter en tapant Ruby suivi du nom du fichier. Ou ce que l'on peut faire, c'est taper la commande IRB. Donc la commande IRB nous donne accès à un interpréteur interactif qui va nous permettre de taper des commandes et automatiquement de les voir exécuter avec Ruby. Donc pour l'instant, on va utiliser ça dans ces premiers chapitres pour pouvoir tester notre code en live. Ça nous permettra d'éviter de réexécuter la commande en permanence. Lorsque l'on aura des scripts un petit peu plus gros, évidemment, on va créer un fichier Ruby. En Ruby, comme dans tout langage de programmation, lorsque l'on va écrire du code, on va avoir besoin de types primaires. Donc on va voir trois types en particulier aujourd'hui. Les entiers, donc ce sont des chiffres, vous avez peut-être l'habitude de voir. Les chaînes de caractères, qui seront alors entourées de double quotes ou de simple quotes. Et enfin, les booléens. Donc les booléens vous permettent d'indiquer une valeur vraie ou fausse. Donc par exemple, si une valeur est vraie, vous mettrez true, et si une valeur est fausse, vous mettrez false. Donc on va commencer par les entiers. Donc les entiers nous permettent de faire en général des opérations arithmétiques, des additions, des soustractions. Donc au niveau de la syntaxe, c'est relativement classique, vous l'écrivez comme sur une calculatrice. Par exemple, 6 plus 4, 6 fois 4, et ainsi de suite, ainsi de suite. Juste une petite particularité, c'est le puissance. Sur certains langages ou sur une calculatrice, on écrit par exemple 2 puissance 4, comme ça. Dans Ruby, on va écrire fois. Enfin, multiplication, multiplication. Automatiquement, ça fait 2 à la puissance 4. C'est une petite spécificité du langage. Ça s'écrit comme ça. Donc attention, les chaînes de caractères, elles, ne peuvent pas subir les opérations arithmétiques. On peut être tenté de faire un 2 multiplié par 2. Et sur d'autres langages de programmation, automatiquement, on s'attend à obtenir 4. Dans le cas de Ruby, on obtient 22. Alors, ce n'est pas parce que c'est Jean-Claude Van Damme qui a écrit le code. En fait, dans Ruby, vous avez un typage. Alors, ce n'est pas un typage fort au point de Java, mais c'est un typage quand même. Donc, lorsque vous prenez une chaîne de caractères et que vous essayez de faire une opération arithmétique dessus, il vous ressortira automatiquement une erreur. Donc, par exemple, si je fais 2 plus 4, il me dit non, ça, je ne sais pas l'ajouter. Lui, lorsqu'on en fait une addition de chaînes de caractères, il faut que les deux éléments soient des chaînes de caractères. Et là, dans ce cas-là, l'addition est possible. Alors pour les chaînes de caractères, si on souhaite interagir avec elles, on va pouvoir utiliser des méthodes. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur comment fonctionnent les objets de base de Ruby, il vous suffit d'aller sur la documentation. Donc vous allez sur Ruby Docs, vous allez ensuite sur Core, et vous descendez un petit peu et vous avez les différentes classes. Si on prend les chaînes de caractères, donc les strings en anglais, on va voir tout un ensemble de méthodes que l'on va pouvoir exécuter. Donc on voit notamment la méthode plus. Alors ça c'est une particularité encore une fois de Ruby. Les méthodes peuvent contenir des caractères spéciaux. Donc on en reparlera lorsque l'on parlera des classes. Mais c'est ce qui vous permet de créer automatiquement une addition de chaînes de caractères. On va essayer une méthode particulière, la méthode reverse, qui va nous permettre d'inverser une chaîne de caractères. Donc si on veut exécuter cette méthode-là sur une chaîne de caractères, il suffit de prendre notre chaîne et de faire .reverse. Et automatiquement, on obtient la chaîne en inversé. Alors là, ça se voit pas trop, donc on va être Jonathan.reverse. Et j'obtiens la chaîne de caractères tout inversée. Si vous regardez, vous avez tout un tas de méthodes plus ou moins utiles suivant les cas. On va reprendre l'exemple que l'on avait vu au tout début, uppercase, qui nous permet de tout mettre en majuscule. Dans ce cas-là, il faudra utiliser la méthode upcase qui nous permettra de transformer la chaîne de caractères en majuscule. Donc on tape Jonathan.upcase. Et vous voyez, ça me sort la chaîne de caractères en majuscule. Donc une particularité du Ruby, comme je vous l'ai dit, c'est que sa syntaxe évolue. Donc il faut savoir que lorsqu'une fonction ne prend aucun argument, on peut tout simplement s'abstenir de mettre des parenthèses. Et automatiquement, on obtient le même résultat. Donc vous le voyez dans les exemples et vous le verrez de manière générale, c'est très rare que l'on mette ce code-là. En général, on le fait lorsque l'on débute le Ruby et qu'on a du mal à prendre nos repères. Mais on n'utilisera jamais, quasiment jamais, les parenthèses. Donc sur les chaînes de caractères, il existe une méthode par exemple plutôt utile qui est la méthode toWe. C'est-à-dire que lorsque l'on a une chaîne de caractères, on est parfois amené à vouloir la convertir en entier. Par exemple, si je me retrouve avec 2 et que j'ai envie de le convertir en entier, je peux utiliser une méthode qui s'appelle to_i. Et je ne mets plus les parenthèses. Fini, vous les oubliez. Et automatiquement, j'obtiens un entier.
De la même façon, sur les entiers, vous avez aussi des méthodes. Si vous allez un cran en arrière et que vous cherchez integer ou integer, vous allez trouver différentes méthodes. Vous voyez, pour le coup, il y en a beaucoup moins, mais on peut par exemple tester est-ce qu'un chiffre est pair. Donc si je fais 2.even, point d'interrogation, donc ça c'est comme si on écrivait cette méthode-là. Hein. Le point d'interrogation, c'est pas un caractère spécial, c'est juste une convention de Ruby. C'est-à-dire que lorsque l'on met un point d'interrogation, c'est qu'on s'attend à ce que le retour soit un booléen. Et vous le voyez ici, ça me retourne true. Attention, si jamais je le fais sur une chaîne de caractères, je tombe évidemment sur une erreur. Dans ce cas-là, il faudra d'abord convertir la chaîne de caractères en entier et ensuite utiliser la méthode even. Alors là, c'est bien pour créer des méthodes rapidement, mais qu'est-ce qui se passe si je veux stocker ces variables-là, si je veux stocker cette chaîne de caractères-là et cet entier-là? Je vais pouvoir utiliser des variables. Donc pour les variables, ce n'est pas très original, il suffit de donner un nom à notre variable. Par exemple, on va l'appeler nom. Et d'y stocker ce que l'on souhaite. Alors, les variables peuvent changer de type à volonté, c'est-à-dire que 10 secondes plus tard, je peux stocker dans nom une valeur chiffrée. Ça ne lui pose aucun problème. Si vous venez de Java, ça peut vous étonner, mais ça ne pose pas de souci. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces variables-là, si ce n'est que si jamais vous souhaitez les injecter dans une chaîne de caractères, ça va fonctionner d'une manière assez particulière. Donc, imaginons, j'ai envie d'afficher « Bonjour » suivi du nom et « Comment allez-vous » Donc deux solutions s'offrent à moi. Je crée une chaîne de caractères, bonjour. Et là, je mets un plus. Donc nom est une chaîne de caractères, donc ça ne lui pose pas de problème. Suivi de comment ça va. Alors hop, je n'ai pas le droit aux caractères spéciaux. Automatiquement, ça me donne bonjour Jonathan, comment ça va. Ceci étant dit, c'est un petit peu pénible de taper ça en Ruby et ce n'est pas forcément très clair. Donc en Ruby, lorsque vous souhaitez mettre une variable dans une chaîne de caractères, il vous suffit de mettre un dièse suivi d'une accolade. Et après, à l'intérieur, vous y mettez ce que vous voulez. Tout ce qui va être à l'intérieur ici sera du code Ruby. Donc vous pouvez écrire, par exemple, mon nom, comment ça va. Et automatiquement, j'obtiens le même résultat. Mais de la même manière, on peut faire des opérations arithmétiques à l'intérieur. Par exemple, je peux prendre le nom et le multiplier par 4. Et automatiquement, ça me donnera 4 fois la chaîne de caractères Jonathan. Et vous voyez, ça fait bonjour Jonathan, 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 comment ça va? Donc ça c'est très important, ça vous permet d'écrire du code beaucoup plus facilement lisible. Attention cependant, ça ne marche que si la chaîne de caractères utilise des doubles quotes. Si vous mettez des simples quotes, automatiquement le code qui est à l'intérieur sera échappé, c'est-à-dire qu'il ne sera pas exécuté et vous obtiendrez la chaîne de caractères telle qu'elle. Voilà pour la différence entre le double quote et le simple quote. Donc jusqu'à maintenant, on a écrit vite fait du code Ruby dans notre système, mais ce n'est pas très pratique. On va vouloir écrire un vrai code. Donc pour cela, il nous faut créer un fichier Ruby. Donc j'ai créé un nouveau dossier que j'ai appelé Ruby, que j'ai mis dans un dossier particulier de mon système. Et à l'intérieur, je vais créer un nouveau fichier que l'on va appeler exercice 1, donc exo1.rb. RB, c'est l'extension par défaut de Ruby. Et à l'intérieur, on peut y mettre le code Ruby que l'on veut. On va par exemple mettre « Salut la planète ». Ce code Ruby, pour l'exécuter, il me suffit au niveau des lignes de commande de taper Ruby suivi du nom du fichier exo1.rb et automatiquement il va l'exécuter. Donc dans mon cas ici, il ne m'affiche rien parce que je lui ai demandé de rien afficher. Si je veux afficher une variable, il faut que j'utilise la fonction puts. Puts permet d'afficher quelque chose. Donc vous pouvez mettre des parenthèses comme ceci pour afficher « Salut la planète ». Si je tape mon code Ruby, je vois maintenant « Salut la planète ». Donc on va éviter les accents vu que mon terminal ne les comprend pas. De la même façon, comme je vous l'ai dit pour les méthodes, on n'a pas besoin de mettre des parenthèses. Si vous mettez juste un espace, lui il comprend que ça c'est un paramètre. Et automatiquement, je peux afficher « Salut la planète ». Une autre méthode plutôt utile, parce qu'elle va nous être utile pour l'exercice que je vais vous proposer, c'est la méthode gets. Cette méthode vous permet de récupérer ce qui a été tapé. Donc par exemple, on va le stocker dans une variable, on va l'appeler nom égale gets. Et ensuite, on va afficher le nom, puts, salut, suivi du nom. Alors pour taper du code Ruby, vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel éditeur. J'utilise ici Atom parce que c'est un éditeur qui est gratuit, donc vous pouvez l'installer et le télécharger, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser Sublime Text ou un autre éditeur qui est plutôt pas mal, qui est RubyMine. Donc c'est un éditeur qui est
beaucoup plus complexe. Lorsque l'on rentrera dans des notions avancées, on l'utilisera, mais il vous propose beaucoup plus d'outils que le simple éditeur. Donc pour l'instant, si vous voulez juste découvrir Ruby, vous pouvez tout à fait utiliser Atom ou Sublime Text. Donc je vais maintenant exécuter ce code-là en faisant Ruby exo1. Vous voyez qu'automatiquement, il ne me retourne pas le résultat et il attend que je tape quelque chose. Donc je vais taper ici Jonathan et j'appuie sur Entrée. Et il m'affiche Salut Jonathan. Et hop, je vais mettre Comment allez-vous? Donc je refais un coup de Ruby, je tape mon nom, Jonathan, et il me fait Salut Jonathan, comment allez-vous? En revanche, il va à la ligne. Il y a un petit souci, parce que lorsque vous tapez une chaîne de caractères et que vous appuyez sur Entrée, lui, il la récupère en mettant en plus un saut de ligne. Donc ça, c'est quelque chose que l'on ne veut pas forcément. Donc si vous regardez les méthodes qui sont disponibles sur la classe string, donc on va rechercher string, c'est important de prendre directement dès le début ce réflexe de chercher sur la documentation. Donc vous avez une méthode qui s'appelle chomp. Alors je vous la donne directement parce que c'est vrai qu'on ne la connaît pas forcément au début. Chomp vous permet de supprimer les sauts de ligne à la fin. Donc vous pouvez faire gets.chomp et automatiquement vous obtiendrez le même résultat mais sans l'espace après. Donc là on va mettre puts, entrez votre nom. Ça affiche entrez votre nom, ça me demande mon nom et ça me l'affiche ensuite. Si je fais un coup de ruby exo1.rb, je rentre mon nom, Jonathan, et automatiquement il me dit salut Jonathan, comment allez-vous, sans mettre l'espace et le saut de ligne à la fin. Donc ce que je vous propose, c'est avec ce que l'on a vu, et juste ce que l'on a vu, de commencer à écrire un petit script. Donc ce que l'on va faire, c'est que vous allez demander à l'utilisateur de rentrer un chiffre, et vous allez ensuite lui dire si oui ou non son chiffre est pair, en utilisant la méthode even que l'on a vu tout à l'heure. Donc je vous laisse l'écrire, et ensuite je vous donne la solution. Alors pour écrire notre algorithme, on va commencer par demander à l'utilisateur d'entrer un chiffre. Entrer un chiffre. On lui demande ensuite la valeur de son chiffre. Donc on va mettre chiffre, donc on crée une variable, égale gets.chomp, parce qu'on avait dit qu'on ne veut pas d'espace. Et ensuite on va lui dire est-ce que son chiffre est bel et bien entier. Donc là on va faire puts, le chiffre, .even, point d'interrogation. Si je fais un coup de Ruby exo1, je rentre un chiffre, et je vois qu'il me dit ah, mais je n'arrive pas à utiliser even sur la chaîne de caractères 2. C'est normal parce que lorsque je fais gets.chomp, j'obtiens une chaîne de caractères. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il faut convertir ça en entier. Donc là, on va utiliser .to_i. Je réexécute mon Ruby exo1, je rentre un chiffre, et là, il me donne true. Si je réexécute et que je tape 3, il me donne bien false. Voilà, donc j'ai réussi à créer ce système-là. Alors faites très attention lorsque vous utilisez du Ruby au typage. Lorsque je fais un gets.chomp, vous l'avez vu, j'obtiens automatiquement une chaîne de caractères. Donc si je souhaite faire des opérations liées aux chiffres, il faut que je le convertisse en entier. Donc voilà pour les types primaires et les différentes fonctions qu'il est possible de faire. Donc ne vous inquiétez pas, on en découvrira au fur et à mesure. C'est à chaque fois que l'on a besoin de faire quelque chose que l'on va rechercher dans la documentation pour découvrir de nouvelles méthodes. Donc ce que je vous propose dans le prochain chapitre, c'est de parler un petit peu des conditions et des boucles pour pouvoir faire des tests. Là, on aimerait bien, plutôt que d'afficher juste true ou false, pouvoir dire à l'utilisateur « Ah, mais ton chiffre c'est un entier » ou « Ton chiffre c'en est pas un ». Donc on va avoir besoin d'apprendre les conditions.